Vous ne faisiez pas plus qu'aux 4 heures, donc on a pris pour acquis qu'une fois par jour, vous utilisiez 30 minutes pour laver votre machine pour changer de recette. Donc, on tombe à 7,5 heures productives par jour. Donc, on a 2000 minutes productives pour l'année pour le nouveau produit. Donc, à 55 kg par minute pour les saucisses sans boyau, ça nous donne une capacité réelle totale de 117 000 kg que vous pourriez produire. Selon les données que vous nous avez fournies, dès l'année 1, la demande pour ce produit-là serait de 480 000 kg, donc on voit qu'il y a un manque à gagner déjà là. C'est pourquoi on vous propose d'y aller avec un deuxième quart de travail qui, là, doublerait votre capacité de production et ce serait donc ainsi suffisant pour répondre à la demande de vos produits. Aussi, on n'a pas pris en compte aujourd'hui le pain de viande dans nos calculs parce qu'on n'avait aucune prévision quant aux ventes possibles de ce produit-là. Là, dans notre calcul, il y a évidemment des éléments qu'on a pris en compte et pas pris en compte. Je vais vous citer ici les éléments qu'on a pris en compte. Donc, vous nous disiez que les employés gagnaient entre 12 et 18 $ de l'heure en moyenne, donc 15 $ en moyenne. Comme on vous a suggéré de faire un deuxième quart de travail et que les employés pourraient peut-être ne pas être satisfaits de cette nouvelle horaire-là, on vous suggère de donner une prime de soir de 1 $ par heure. Donc, évidemment, on l'a inclus dans nos calculs. Les coûts de production, donc les coûts des marchandises vendues, on a pris pour acquis qu'elles allaient rester stables dans le temps. Pour ce qui est des calculs liés au deuxième quart de travail, on a ajouté les salaires qui étaient en lien avec ça. Et on a aussi doublé les frais de formation, évidemment, vu que là, on va avoir 2 fois plus d'employés, parce que, évidemment, on ajoute un deuxième quart de travail. Et les coûts fixes n'ont pas été pris en compte parce qu'ils étaient stables, peu importe si vous alliez de l'avant ou non avec ce projet-là. Thomas? Ah, OK. Les aspects qualitatifs maintenant. Je pense que tu en as skippé une par contre. Je vais juste remonter de 2 slides. OK, oui. Donc, c'est ça. On a pris pour acquis aussi la perte de 7 % évidemment pour les tuyaux, les boyaux, les saucisses avec boyaux. Et on a pris pour acquis qu'il allait avoir aucune perte pour les nouveaux produits, puisque vous disiez que c'était négligeable, moins que 1 %. Tous les prix ont été ramenés, évidemment, pour 100 grammes, parce que là, il y avait des différences dans les données. Comme j'ai dit tout à l'heure, le changement de recette aux 4 heures. Donc, les aspects qualitatifs de ce projet-là. Évidemment, avec ce projet-là, vous seriez les premiers au Canada à exploiter le possible marché. Donc ça, c'est un couteau à double tranchant. Évidemment, en étant les premiers dans le marché, vous allez être reconnus comme étant la référence pour ce type de produit-là. Mais d'un autre côté, comme c'est un marché qui n'est pas nécessairement connu, ça augmente de beaucoup le risque de ce projet d'investissement-là. Ensuite de ça, vous nous avez fourni un sondage que vos clients ont rempli. 78 % des clients étaient en faveur ou vraiment en faveur d'avoir une plus grande variété dans vos produits que vous leur offrez. Donc, évidemment que d'ajouter des saucisses sans boyau, ça irait dans ce sens-là. Aussi, 85 % des répondants du sondage sont d'accord ou très en accord, en fait, avec le fait de manger plus sainement. Donc, vous nous avez aussi dit que les saucisses sans boyau étaient plus sains pour la santé, c'était meilleur pour la santé. Donc, ça comblerait ces clients-là. Et de plus, vos clients, 50% des clients vous ont dit qu'ils seraient prêts à payer plus cher pour ce type de produit-là, qui serait meilleur pour la santé. Donc, vous auriez une latitude là, sur le prix de vente ici. Plus spécifiquement dans le calcul maintenant. Le type de calcul qu'on a utilisé, c'est la VAN, soit la valeur actuelle nette. Donc, en prenant tous les flux de trésorerie entrant, sortant, et en les actualisant sur la durée du projet. Le taux d'actualisation qu'on a pris ici, c'est 25 %, comme c'est un projet quand même risqué, vu il n'y a aucun marché, bien pas qu'il n'y a aucun marché, mais le marché n'est pas encore développé au Canada. Donc évidemment qu'il y a des hypothèses là, qui pourraient être risquées par rapport à ça. C'est ce qui explique notre taux de 25 %. On a pris comme durée du projet 20 ans, soit la durée de vie utile de cette machine-là. Et évidemment, l'investissement de 6 millions qui devra être fait pour acheter cette machine-là. Donc, le résultat de notre vanne, en fait, c'est une vanne positive de 4,4 millions de dollars. Donc, on voit que la vanne est positive, donc seulement sur le côté quantitatif, on devrait aller de l'avant avec le projet. Évidemment, là, vous nous disiez que votre CA
il était un peu réticent là, à faire un nouveau projet d'investissement, vu ceux que vous avez fait il n'y a pas si longtemps que ça. Par contre, pour les convaincre, on vous a aussi calculé un autre ratio, soit le payback. Et le payback de ce 6 millions-là se fait en 3 ans et demi, ce qui est excessivement rapide et qui pourrait justement les convaincre d'embarquer avec vous là, dans ce nouveau projet-là. Aussi, donc, vous nous aviez aussi donné l'option de vendre après 5 ans ou de la garder jusqu'à 20 ans. Les années les plus payantes sont évidemment les dernières, puisque la demande croît de 10 % à chaque année. Donc, ce que nous vous recommandons est de garder cette machine-là là, pour toute sa durée de vie utile et la vendre à la fin seulement. Donc, en conclusion, nous vous conseillons d'aller de l'avant avec ce nouveau projet-là. Ça pourrait vraiment être une bonne source d'expansion encore pour vous et justement pour vous implanter comme pilier de ce nouveau marché-là qui va être créé au Canada. Et de revenir aussi, lorsque vous allez parler avec votre CA, ça serait un bon argument de leur parler là, du payback qui va être en moins de 4 ans, en fait, en 3 ans et demi. Donc, ça pourrait être un élément qui pourrait les convaincre là, d'investir malgré le fait qu'ils ont fait des investissements dernièrement. C'est un projet, comme on vous a dit, risqué, mais les gains qui vont en suivre, selon nous, couvrent amplement ce risque-là. Donc, ce ne serait pas un élément pour refuser ce projet-là. Par contre, il y a aussi l'hypothèse de 10 % des ventes qui vont augmenter à chaque année. Là, évidemment, dans nos calculs, on a pris 10 %, mais on pourrait se demander si justement, dans 10 ans, lorsqu'il y aura d'autres compétiteurs, est-ce que vos ventes vont vraiment augmenter de 10 % quand même à chaque année, malgré la venue de nouveaux compétiteurs. Donc ça, évidemment, ça va être à réévaluer. Là. Et ça va vous permettre aussi de réorienter vos activités vers le secteur qui semble le plus prometteur, là, les produits sains pour la santé. Donc, je vais passer la parole à ma collègue Audrey-Anne pour les conseils de gestion. Merci François-Frédéric. Pour conclure avec les conseils de gestion, on irait avec le risque le plus important pour votre compagnie. Vous offrez en ce moment un juste à temps. Ça, c'est directement relié à vous recevez la commande du client et vous voulez le sortir. Par contre, si vous installez une nouvelle technologie, les nouveaux produits que vous allez pouvoir offrir vont arriver à la 3e phase de la transformation. Ce qui veut dire que si la nouvelle technologie que vous apportez n'est pas efficiente, n'est pas autant efficace que ce que vous aviez prévu, cause des pertes et tout ça, vous risquez de détruire 3 étapes de production. Donc, à ce niveau-là, on vous conseille de peut-être produire plus que la demande. On ne vous conseille pas de limiter les commandes à recevoir, on ne vous conseille pas de refuser des clients pour autant, mais on vous conseille de produire plus. Oui, ça va occasionner des pertes, mais c'est des pertes qui vont vous permettre d'avoir une plus grosse clientèle à la longue et pouvoir aussi vous adapter là, si jamais vous avez des changements ou des pertes causées à votre nouvelle technologie. Pour ce qui était aussi du nouveau cadre de travail qu'on vous propose d'instaurer. Dans vos valeurs de l'entreprise, vous nous aviez mentionné que la conciliation travail-famille était très importante. C'est une des belles valeurs. La plupart de vos employés travaillent à proximité. Donc, on vous conseillait une prime de 1 $ de plus pour ceux qui vont décider de travailler du soir. Ça peut être mal perçu par certains employés. Par contre, pour d'autres qui ont une difficulté financière, qui ont besoin d'une source de revenus supplémentaire, ils pourraient le faire sur base de contrat. Sur base 4 mois, ils bénéficient d'1 $ de plus en travaillant du soir. Par la suite, ils retournent à leur horaire normal. Il y a aussi la possibilité d'engager des étudiants. Les étudiants pourraient venir leurs 3 mois d'été, aller chercher une source de revenus pour leurs études. Donc encore là, vous augmentez le bénéfice pour la société, pour votre environnement. On va vous parler aussi des conseils sur les produits. Vous nous aviez mentionné qu'il y avait le pain de viande. On n'a pas tenu compte dans nos informations parce qu'on n'avait pas les précisions pour la demande pour ce produit-là. Par contre, le pain de viande, il s'en vient à la mode. Les clients vont vous en demander. Donc, on vous conseille de peut-être aller de l'avant. On a parlé que Julien, il voulait aller vers l'innovation, vers des produits beaucoup plus rentables. Quand on compare la rentabilité de ce produit-là, de 56 % versus 41 % aux produits que vous offrez présentement. Donc, c'est une belle avenue pour votre entreprise. Mais par contre, faute d'informations, on ne l'a pas inclus directement, mais vous devriez peut-être vous pencher là, sur ce côté-là. On avait aussi le côté, pour rester dans l'innovation, vous devez tester vos produits. Vous avez la possibilité de changer la recette aux 4 heures. Vous nous avez mentionné que c'est le minimum habituellement
pour changer la recette. Donc, il n'y a rien qui vous empêche de tester des nouveaux produits. Essayez une nouvelle recette, vous changez l'épice, vous changez la façon de le faire et vous allez dans une épicerie, dans un de vos nombreux distributeurs et vous essayez. Vous faites un petit kiosque, vous avez plusieurs produits, vous faites un petit sondage un peu vite, savoir la satisfaction de la clientèle, savoir dans quoi vous pourriez peut-être vous lancer. C'est quoi les préférences? Est-ce qu'il est même plus fort, moins fort? Donc, allez jouer avec ça, ça vous permet d'aller chercher une nouvelle clientèle et d'aller chercher la curiosité aussi des clients qui font simplement passer, qui habituellement n'auraient peut-être pas porté attention à vos produits. On avait des indicateurs de performance pour pouvoir analyser par la suite votre rentabilité et vos nouveaux contrôles que vous allez mettre en place. On vous parlait de pouvoir calculer l'efficience de la main-d'œuvre, calculer le nombre de kilogrammes produits par chaque employé, ou vous pouvez aussi la gestion de la matière première, savoir les pertes, savoir si les nouveaux produits que vous instaurez vont causer plus de pertes ou moins de pertes que ceux que vous avez présentement. Donc, c'est toujours important là, de comparer le réel versus ce que vous avez prévu. Il y a aussi, encore là, avec vos valeurs de l'entreprise, que les employés sont très importants, c'est important de regarder la satisfaction de la clientèle, de vos employés, pardon. Vous pouvez y aller avec le taux de rétention des employés ou même des questionnaires que vous pouvez faire annuellement. Ça va être surtout important avec le nouveau corps que vous allez instaurer. Ça va vous permettre de faire un suivi là, puis de vous assurer que tous vos employés aiment le nouveau produit puis est encore intéressé à travailler pour votre entreprise. Donc, je laisserai maintenant mon collègue Thomas pour les aspects comptables. Je vais maintenant la brisure en ce qui avait plus attrait au projet et aux questions que vous nous avez directement posées quant aux aspects comptables, à l'application des normes comptables reliées à l'expansion de votre entreprise. Le premier point, ce qui nous a paru le plus important selon nous, était vraiment la dette à long terme convertible. On s'entend ici, c'est des intérêts qui sont capitalisables. Vous nous avez posé la question, est-ce que les intérêts sont capitalisables, ne sont pas capitalisables? Seulement 26 000 seront capitalisables. Je vous en parle dans un bref délai, ça va venir. Par contre, il y avait vraiment un risque au niveau de la conversion. Une dette à long terme convertible dit possibilité de conversion. Dans le cas ici, c'est une perte de contrôle. Sachant qu'il y a 3 actionnaires actuellement qui se partagent les parts de votre entreprise, le fait qu'on émette 100 000 nouvelles actions alors qu'il semble en avoir 100 000 actuellement, on conférait 50 % du pouvoir, en fait, au nouvel actionnaire. Ça serait vraiment un risque élevé, surtout vu votre nouveau projet là, qui semble être très rentable, là, puisque mon collègue vous a présenté précédemment une vanne positive. Donc, les possibilités que l'investisseur décide de convertir la dette est quand même assez élevée. Par contre, il y avait une clause restrictive qui disait que le BAIA devait être de 2,5 fois les intérêts pour la couverture d'intérêts. Actuellement, aucun problème à ce niveau-là. Il est plus de 4 et donc il n'y a aucun risque à ce niveau-là. Ensuite, l'agrandissement, un grand investissement pour votre entreprise, une super de bonne idée. C'est capitalisable du 17 septembre au 14 février, soit la date de début des travaux jusqu'à la fin des travaux. En NCECF, la date de début des travaux, tous les frais directement reliés à la construction de votre usine, l'agrandissement de votre usine, pardon, étaient capitalisables jusqu'à la date de quasi-achèvement. Donc, on va prendre ici pour acquis que la date de quasi-achèvement était le 14 février. Et donc, comme mentionné, seulement les frais directement reliés. Pour ce qui est des intérêts qui sont capitalisables, en NCECF, ça va être un choix que vous allez avoir à faire. Est-ce que vous décidez de les capitaliser ou non? C'est à vous de voir. Dans le cas présent, c'est ce que j'avais remis à plus tard tout à l'heure, ça va vous permettre d'augmenter l'actif. En fait, on va augmenter l'actif bâtiment et ça va permettre d'augmenter la charge d'amortissement pour les années futures. Bien sûr, c'est pas un très grand montant, mais sachant qu'il y a un investisseur qui peut convertir, le fait d'augmenter les charges à long terme pourrait être intéressant pour vous. Donc, en conclusion, moi, ce qu'on vous recommandait, en fait, c'était de capitaliser 26 000. 26 000 étant 5 mois sur 12 avec le taux d'intérêt, c'est un petit calcul qu'on a fait, mais c'est le maximum que vous pourriez capitaliser, c'est 26 000 au bâtiment, c'est ce qu'on vous recommande de faire. Maintenant, les produits. Sachant qu'il y a 3 critères à respecter pour pouvoir comptabiliser un produit. Ici, le fait que vous avez déjà livré la marchandise au client, on peut voir que le risque et les avantages ont déjà été transférés.
Pour ce qui est du recouvrement final, pas vraiment de problème à ce niveau-là. Le contrat est signé, ça ne semble pas être un problème pour le client. C'est vraiment au niveau de la détermination de la mesure de la contrepartie. Ici, le droit de retour fait en sorte que le montant à comptabiliser, excusez-moi, comme produit peut varier d'une façon à l'autre. Donc, nous, ce qu'on a fait en premier lieu, c'est vraiment de voir, OK, il y a une provision sur le droit de retour, on peut comptabiliser. Par contre, quel montant doit-on prendre comme provision pour les droits de retour? C'est sûr, on a fait on a fait une analyse, on arrive avec un montant, mais on considère que ça a vraiment du bon sens. Ce qu'on a fait, c'est vraiment de prendre les retours qui ont été faits depuis le début du contrat. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le montant total de ventes que vous aviez. On a enlevé les ventes qui restaient, là, le 450 000 qui est les ventes de fin de juin, et on a déterminé un pourcentage de retour de vos clients. On arrive à un montant de 4 %. Donc, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a vraiment 4 % qui devrait être pris en provision sur le 450 000, ce qui représente en fait 14 % de vos ventes, là, le 450 000. C'est quand même un montant qui pourrait être important, puis pour bien respecter, c'est important de le faire. Maintenant, les honoraires juridiques. Bien sûr, c'est une question pour vous. Est-ce que c'est capitalisable? Ça ne l'est pas. Nous, on considère que oui, ça répond aux critères de l'actif. Et par contre, le problème qui semble y avoir actuellement, c'est que vous avez décidé de les amortir sur 5 ans, alors que la durée de vie du contrat est de 3 ans. On vous recommanderait vraiment de passer à 3 ans. Ça fait un impact de 26 000 sur le bénéfice. Ça vient diminuer ça. Finalement, l'emballage, votre machine à emballer, il y a des frais de transport là, ici de 35 000 $. Et comme ça correspond, ça répond aux critères de capitalisation pour un actif, parce que ça vous permet d'amener l'actif à l'endroit que vous désirez, on vous recommande de capitaliser. Donc, ça va avoir un impact sur le bénéfice de 35 000 $. Ces modifications-là qu'on a faites n'impacteront pas de façon significative votre ratio de couverture des intérêts. Donc, il n'y a vraiment pas à s'en faire à ce niveau-là. C'est quelques petites modifications qui pourraient être faites à ce niveau-là. Donc, en conclusion, vraiment, votre projet d'investissement, c'est une excellente idée. On vous recommande de le faire. Pourquoi? Parce que vous avez actuellement de la capacité excédentaire. Donc, tant qu'à avoir de la capacité excédentaire, avoir un nouveau projet, c'est vraiment une bonne idée. Le fait que vous allez être les premiers au Canada et que le payback est très rapide, là, ça va être une bonne façon de convaincre le CA et on vous recommande vraiment de le faire. Pour ce qui est des conseils de gestion, de mettre des indicateurs de performance en place et dans tout ça dans le but de conserver les valeurs de votre entreprise, de voir la vision de Julien en fait, ça serait une excellente idée. Donc c'est ce qui conclut notre présentation. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Je sais que mes problématiques sont des petits problèmes. Là. Moi, j'ai 5 contrôleurs, mais c'est quand même pour ça que vous êtes là ce matin. C'est la raison initiale qui vous a amené là. Pourquoi vous avez décidé de m'en parler seulement à la fin? Parce que moi, je suis en train de faire mes états. Et avant de faire les grands projets de Julien qui sont super importants pour l'entreprise, il est dans le day-to-day. La raison pour laquelle je vous amène, c'est qu'au golf, là, je vous ai parlé de mes petits problèmes. Peut-être que je devrais avoir la réponse, là, mais ces petits problèmes-là, pourquoi vous m'en avez parlé juste à la fin? Je comprends vraiment votre point. C'est qu'en faisant, quand on a fait notre analyse de vos questions et des problématiques qu'on avait à régler, on a vu que les problèmes comptables représentaient un montant net là, justement de 17 000 $. Et on s'est mais il représente 17 000, mais il m'empêche de sortir mes états. Si je ne sors pas mes états, je ne respecte pas mes ratios. Si je ne respecte pas mes ratios, ils peuvent les convertir, puis ça me donne un problème de production dans le day-to-day de ma business. Oui, je suis d'accord, mais en fait, vous dites que vous n'avez pas encore sorti vos états, mais ça fait seulement 16 jours que la fin d'année, la fin d'exercice est arrivée. Là. Généralement, pour une entreprise à capital fermé, on peut aller jusqu'à 6 mois pour produire les états. Je suis à capital fermé, mais j'ai un banquier de capital de risque qui me demande des états beaucoup plus rapidement qu'une entreprise à capital fermé standard. Ça, je comprends, mais pour les délais en tant que tel que votre capital de risque vous demandait, on n'avait pas d'indication à savoir est-ce que c'était dans 3 jours qu'il fallait remettre les états financiers ou bien plus tard. Ça va, merci. J'ai une question concernant le ratio, vous l'avez calculé avant les ajustements. On en est rendu où après l'ajustement? Est-ce qu'on est rendu dans un délai plus serré? Est-ce qu'on respecte toujours le ratio? En fait, vous étiez à 4,5 avant de faire des ajustements, puis les ajustements, c'était de l'ordre des dizaines de milliers là, comparativement à des millions, donc c'était vraiment pas, pas des millions, mais des centaines de milliers, donc c'était négligeable. Vous approchiez pas du tout du 2,5. Moi, j'aimerais ça voir dans les diapositives. Je
vous avez remis, on voit le tableau qui semble être le calcul de votre balle. Est-ce qu'on le voit à l'écran? Ouais, c'est ça, c'est extrêmement petit. Là. On l'a mis. Je sais pas si ça va mieux sortir là. Évidemment, ça va être très petit. Mais si vous avez des questions plus spécifiques sur. Je sais pas si vous avez des questions plus spécifiques sur qu'est-ce que. En fait, on va le mettre de même au moins. Je sais pas si vous avez des questions plus spécifiques sur comment on a calculé certains chiffres. Oui, ben, j'aimerais ça un petit peu que tu me parles sur si on commence avec les ventes un petit peu, là, me dire tes chiffres, tu les as pris où? Mes chiffres, en fait, on a parti de la demande moyenne des 3 derniers mois. OK. Puis on a pris pour acquis, justement, vous disiez que ça allait représenter 15 de ces ventes-là. Donc on est parti de là avec un prix par 100 grammes, si je ne me rappelle pas, de 1 $. Puis tu peux me dire c'est quoi juste me donner une idée là, des chiffres parce que je le vois vraiment Ça, pas. c'est en millions, en fait. OK. En 1000, excuse, en 1000. Puis là, on voit que les ventes, c'est sur 2 lignes. C'est 4,8 millions la première année, les ventes. OK. Puis ensuite, ça passe à juste me Ben donner là, ça les augmente de chiffres. 10 par année pour les ventes, c'est vraiment simple. Puis au niveau de ton... Parce que moi, c'est ça, là, j'aime ça avoir des données. Là, fait que Ouais, non, je suis peux aller d'accord. voir. Là. Est-ce que tu peux me dire un peu ton CMV, ça ressemble à quoi? Un Le petit peu CMV, dire, en la première fait, année, ouais. c'était par 50 grammes. Je pense que c'était 42 sous par dollar que ça nous coûtait le CMV, de matière et etc. Puis ton chiffre, là, c'est quoi? 2 millions. Donc 42 de 4,8 en gros. Parfait. Puis je veux juste la première année, si tu continues. Ouais, pas de problème. Parce que j'ai une chiffre de chiffres, moi, là. OK, bon. Donc, les salaire chiffres, deuxième c'est quart, ça. excuse, parce que même moi, j'ai de la misère à le lire. OK. Salaire deuxième quart, dans le fond, on a rajouté des salaires, donc 24 employés fois 8 heures, fois 52 semaines, fois 5 jours. Puis, on l'a fait, par contre, à 1 $ de plus de l'heure, parce que là, comme on avait dit, on avait mis une prime. Pour ce qui était de la publicité, on a pris vos chiffres tels quels. La formation, C'est quoi les chiffres? Je m'en c'était rappelle plus. 10 000 la première année, puis 5 000 les suivantes. Parfait. Ensuite de ça, pour la formation, on a pris vos chiffres et on les a doublés, là, vu qu'on avait 2 fois plus d'employés à former. C'est quoi, c'est 30 000? Tout à fait. 30 000, ensuite 10 000. Donc, ensuite de ça, c'est juste, puis après ça, on a fait ça net d'impôt. Vous aviez un taux d'imposition de 25 l'année passée. On a pris ça pour le... Puis mon investissement de 6 millions. Lui, il est en haut. OK, fait que tu l'as enlevé de ta Ouais, exact. Ouais. OK. Ah, Excusez pour la ben non, petitesse, là, mais c'est que sur 20 ans, ça je te pose la question. shrink. Pourquoi 20 ans? À cause, c'est la durée de vie utile de la machine. Donc, on s'est rendu jusqu'à la fin de sa durée de vie. Mais considérant qu'on fait des prévisions, tu sais, tu as pris 10 jusqu'au bout, là. Ouais. C'est dur de faire une évaluation sur 20 ans à 10 tout le long. Mais c'est pour ça que... On avait Je peux remis même ça. pas dire une petite seconde? Non? Ben, en tout cas, il y a des analyses de sensibilité là si...